Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Et oui, on se rapproche de Noël, des cadeaux de Noël. Alors, il est très intéressant de parler dons, donations, droits de donation, de comment faire un don et surtout, faut-il déclarer ses dons et quelle est la fiscalité applicable aux dons. Puisqu'on sait que certains pourront être assez généreux, faire des gros cadeaux de Noël. En tout cas, on l'espère. Ainsi, il est important de se poser la question déjà de savoir est-ce qu'il faut déclarer ses dons, ses cadeaux à l'administration fiscale et est-ce qu'on doit payer des impôts sur les dons et les cadeaux qu'on va faire, que ce soit à nos enfants, à nos conjoints, à nos petits-enfants ou à des tiers, de savoir comment se passe la fiscalité en matière de donation. Puisque dans cette période de Noël, il est tendance de se dire que on pourrait faire un cadeau un peu plus gros que prévu et s'il n'est pas le temps de transmettre une partie de son patrimoine, notamment à Noël. C'est pour ça qu'il faut savoir comment marche la donation, est-ce que tous les dons sont à déclarer et surtout la fiscalité applicable aux dons et les fameux droits de donation. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, si tous ces dons sont à déclarer, si oui, comment, enfin est-ce que vous devrez payer des impôts sur vos dons et si oui, bien sûr, comment les éviter et quels seront les risques si vous ne déclarez pas vos dons. C'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti! Alors effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour qu'on puisse grossir le plus rapidement et vous apporter plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la donation, les dons. Est-ce que tous ces dons sont à déclarer? Puisque on sait qu'à Noël, on va donner des choses, on fait des cadeaux. Est-ce que c'est des dons qui, selon leur valeur, si vous avez décidé d'offrir une voiture à vos enfants, est-ce que vous devez le déclarer à l'administration fiscale? Alors, il faut savoir que sur ce point, il y a une tolérance qui permet de ne pas déclarer les dons que vous allez faire dans le cadre des présents d'usage. Donc, en fait, un présent d'usage, ça va être quand vous allez donner, par exemple, une somme d'argent, des bijoux à vos enfants, à votre conjoint, à certaines personnes, à l'occasion justement de certaines occasions particulières. Et dans ce cas-là, on va échapper aux droits de donation et on n'aura aucune déclaration à faire auprès de l'administration fiscale. Et bien sûr, ces présents, ces cadeaux ne seront également pas pris en compte dans la succession, comme l'aurait pu être une donation. Donc là, c'est important quand même de bien savoir ce qu'est un présent d'usage, puisque c'est un petit cadeau qui est en fait remis à l'occasion de certaines fêtes, notamment les fêtes religieuses, les anniversaires ou les mariages. Et là, bien sûr, comme on est à Noël, on peut parler aussi des cadeaux de Noël. Alors la difficulté, c'est que c'est de l'appréciation au cas par cas et la qualification de présent d'usage va être faite par rapport à la personne qui va donner ce cadeau, de l'occasion donc de la fête qui est source du don et également de l'importance du patrimoine de celui qui va donner pour voir si c'est vraiment un présent d'usage avec une valeur modique pour celui qui a donné ce présent ou si on peut considérer comme ce cadeau comme un don soumis au droit de donation. Donc là, il faut faire très attention sur la valeur du cadeau et la valeur du patrimoine de celui qui offre le cadeau et à quelle occasion il a été donné pour rester dans la qualification de présent d'usage sans droit de donation et sans déclaration spécifique à faire auprès de l'administration fiscale. Puisque à défaut, on va considérer que c'est un don qui sera soumis au droit de donation. Alors on va voir dans la vidéo que selon les dons, selon le montant des dons, on aura des droits de donation ou non à payer, mais en tout cas, il faut bien différencier ces présents d'usage des dons qui sont à déclarer par principe et soumis au droit de donation. Pour les dons qui sont soumis au droit de donation, il y a une première exonération générale qui est les dons familiaux de sommes d'argent. Dans ce cas-là, il y a des conditions d'application qui sont strictes pour bénéficier d'une exonération de dons de sommes d'argent. Dans ce cas-là, il y a plusieurs conditions qui sont que le donateur doit avoir au jour de la transmission moins de 80 ans, il faut que le bénéficiaire soit majeur, donc il ait plus de 18 ans au jour de la donation, il faut que ce soit un don qui soit fait en pleine propriété à ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou à défaut de descendance, aux neveux et aux nièces. Et il faut savoir qu'on pourra donner une somme d'argent qui est quand même conséquente, c'est-à-dire qu'on pourra donner 31 865 € tous les 15 ans à ses descendants sans avoir à payer de droits de donation. Et par contre, comme on l'a dit, là on va rentrer dans les obligations de déclaration des dons manuels et des sommes d'argent. Donc soit vous allez le faire directement par votre espace particulier dans la rubrique déclarer, vous avez reçu un don,
Donc là, vous allez suivre le formulaire pour déclarer votre somme d'argent, ou soit vous pouvez le faire sous déclaration papier sur le formulaire 2735 comme il est à l'écran. Et il faut bien faire attention que cette déclaration doit être faite dans le mois qui a suivi la date du don. Et c'est une condition d'application stricte, parce que si vous dépassez le délai de déclaration pour bénéficier de l'exonération, vous allez perdre le bénéfice de cette exonération. Alors on a vu cette exonération principale en matière de somme d'argent. On va voir ensuite dans la vidéo les autres exonérations qui existent et aussi les autres possibilités de réduire les droits de donation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit, par principe, les donations, elles vont se faire par acte notarié. Donc vous allez devoir passer devant un notaire pour constater vos donations, que ce soit sur un bien immobilier ou sur des biens meubles. Mais il y a ce qu'on appelle les dons manuels, qui permet en fait d'outrepasser la compétence du notaire et de faire une donation de tout bien autre qu'un bien immeuble ou de droit immobilier à une personne sans avoir à passer devant le notaire. Ce qui permettra pour tous les autres dons que les dons immobiliers, donc pour les dons manuels, qui constituent en fait une simple remise matérielle d'un bien meuble, donc une somme d'argent, des valeurs mobilières, un portefeuille de titres, on pourra se dispenser d'un acte notarié. Mais il faut savoir qu'on devra quand même bien le déclarer à l'administration fiscale et on va voir pourquoi et quels sont les risques si vous n'allez pas déclarer le montant du don, de ce don manuel que vous avez reçu. Et en effet, à partir du moment où vous allez recevoir un don autre qu'un don immobilier sur lequel vous allez passer devant un notaire, lorsque vous allez avoir un don d'un bien meuble, d'un portefeuille de valeurs de titres, un don de crypto-monnaie, vous allez devoir passer par l'étape déclaration auprès de l'administration fiscale et notamment par l'étape calcul et paiement des droits. Et c'est là qu'on va voir comment marche spécifiquement la fiscalité en matière de donation. Puisque à partir du moment où vous allez déclarer votre don à l'administration fiscale, celui-ci va devenir taxable. Et il y a plusieurs étapes pour déterminer le calcul et le paiement des droits. D'abord, vous allez déterminer quel est votre lien de parenté avec la personne à qui vous allez faire votre don. Ensuite, vous allez voir quels sont les abattements existants selon le bien que vous allez donner et la valeur des biens qui vont être reçus dans le cadre du don. Vous allez ensuite, si l'abattement ne couvre pas la valeur intégrale des biens reçus, faire application du barème de taxation pour le calcul des droits de donation, qui sera différent selon la personne qui va recevoir le don, et ensuite regarder s'il y a certaines réductions de droits qui s'appliquent à votre situation. Donc on voit dans ce cadre qu'il y a 4 étapes à prendre en compte pour regarder si vous avez des droits de donation à payer dans le cadre du don. La première étape, effectivement, ça sera déjà de déterminer votre lien de parenté avec la personne qui va bénéficier le don. Donc savoir est-ce que c'est un don entre ascendants, entre descendants, un don familial ou un don entre tiers. Ensuite, à partir du moment où vous connaissez votre lien de parenté, vous allez voir quel est l'abattement applicable pour votre lien de parenté. On voit que par exemple, quand on est parent et qu'on donne à ses enfants, on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 100 000 € tous les 15 ans. Si on donne à un petit enfant, ça va être 31 865 € tous les 15 ans, en sachant que ce montant d'abattement va s'additionner avec l'abattement qu'on a vu précédemment pour somme d'argent. Donc on pourra donner plus de 100 000 € à ses enfants sans que les enfants aient à payer de droits de donation. Donc pour tout le reste des abattements, je vous laisse regarder sur l'écran. Mais il faut bien savoir que c'est des abattements qui concernent les donations qui sont consenties par un même donateur à un même donataire sur une période de 15 ans. Donc c'est des abattements qui pourront être appliqués tous les 15 ans et qui pourront être renouvelés pour le moment tous les 15 ans et qui s'appliquent pour un même donateur et un même bénéficiaire. Donc un enfant pourra par principe recevoir 200 000 € de ses deux parents chaque année, tous les 15 ans, sans avoir à payer des droits de donation. Ensuite, si l'abattement, par exemple, de 100 000 € ne couvre pas la totalité de la valeur du bien donné, vous allez faire application des barèmes de taxation qui sont différents selon le lien de parenté entre le donataire et le donateur. Donc si on voit qu'on fait une donation en ligne directe, on va avoir des droits de donation qui partent de 5% jusqu'à 45%. Et on voit que les montants sont différents si c'est une donation entre époux et partenaires de Pacs ou en ligne collatérale et entre non-parents, puisqu'on peut monter jusqu'à des droits de donation de 60% pour une donation entre tiers. Ensuite, effectivement, dans l'étape numéro 4, on va regarder si des réductions de droits spécifiques s'appliquent. C'est par principe plutôt les réductions en matière de transmission de sociétés qui sont dans le cadre du Pacte Dutreil ou des family buyout, où on peut avoir une réduction de 50% des droits sous certaines conditions lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. D'ailleurs, à ce titre, notamment au titre du Pacte Dutreil, il faut savoir qu'il y a des exonérations aussi spécifiques qui vont être liées à la nature des biens donnés. Donc là, on vous met le descriptif qui est sur le site impôt.gouv.fr et notamment lorsque vous allez faire une transmission d'entreprise dans le cadre d'un engagement de conservation. Donc, dans le Pacte Dutreil, vous allez pouvoir avoir une réduction de vos droits de donation à hauteur de 75%. Mais il y a d'autres dispositifs qui existent selon
les biens que vous allez transmettre. Donc dans le cadre de votre déclaration, vous allez voir si à la fin de votre déclaration, vous avez des droits à payer, si vous êtes avec une valeur de biens de cadeaux qui est inférieure aux abattements existants et si vous avez des droits payés à la fin. Donc par principe, c'est le bénéficiaire du don qui va faire sa déclaration sur son espace impôt.gouv. Dans cette rubrique déclarer, c'est une nouvelle rubrique qui a été mise à jour récemment, en octobre dernier, et qui permet de manière très intuitive de faire sa déclaration de don et de payer des droits de donation s'il y a des droits de donation à payer. Mais si vous préférez faire le format papier, vous pouvez toujours déclarer le don sur le formulaire 2735 et le transmettre à votre service des impôts. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un tuto spécifique sur la déclaration en ligne, vous pouvez nous marquer donation en commentaire pour qu'on vous fasse un tuto explicatif pour aider ceux qui auraient besoin d'avoir un vrai tuto sur l'application en ligne, sur son espace particulier, sur impôt.gouv.fr. Donc voilà, on a vu que par principe, si vous faites un présent d'usage, il n'y a pas de droit de donation, pas de déclaration. Si vous faites une donation d'un bien immobilier, il faut passer devant le notaire. Si vous faites une donation de biens meubles, il y a juste une déclaration à faire à votre service des impôts qui va entraîner un potentiel paiement de droits de donation. Et effectivement, on peut se poser la question de si pour les donations manuelles, ces donations de biens meubles, on n'a pas besoin de passer devant le notaire et qu'il faut faire une déclaration devant les impôts qui va en fait entraîner la taxation de la donation. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire aucune déclaration de ce don et finalement d'échapper à tout droit de donation si l'administration fiscale n'est jamais au courant de la donation? Alors effectivement, le but de notre vidéo, c'est de vous inviter fortement à déclarer vos dons et notamment à vous donner les risques en la matière si vous ne déclarez pas vos dons à l'administration fiscale. Déjà, le premier risque en matière de donation et de non-déclaration de vos dons à l'administration fiscale, c'est que vous n'aurez pas une date certaine pour profiter des abattements applicables sur votre don, puisqu'on a dit que tous les 15 ans, vous aurez le droit à un abattement en fonction de votre lien de parenté. Donc si par exemple, vous donnez à vos enfants, tous les 15 ans, vous aurez un abattement de 100 000 euros. Si vous n'avez pas un acte qui va constater le jour de la donation, vous ne pourrez pas vous prévaloir du fait que 15 ans sont passés pour bénéficier à nouveau de l'abattement, et notamment dans le cadre de la succession, lorsque le don pourrait être révélé dans le cadre de la succession, vous ne pourrez pas vous prévaloir que vous avez déjà bénéficié d'exonération de donation dans le cadre de la donation antérieure. Et du coup, vous devrez payer des droits de succession plus importants. Ensuite, le deuxième risque, c'est un risque inhérent au don manuel, c'est que effectivement, si vous n'avez pas d'acte qui va figer la valeur du don qui a été effectué, vous avez un risque plutôt sur le plan civil dans le cadre de la succession et que la valeur du don qui a été effectué à l'instant T soit remis en cause par les autres héritiers dans le cadre de la succession. Donc ça, c'est des conflits civils, mais qui peuvent être importants dans le cadre de la succession et dans lequel il faut faire attention sur la valeur de la donation et bien acter la valeur de donation. Et notamment pour résoudre ce problème, il est souvent recommandé de passer par la donation-partage. Donc là, vous allez revenir devant un notaire, mais ça va permettre de fixer la valeur du bien donné lors de la donation initiale et cette valeur ne pourra plus être contestée lors de la succession. Et bien sûr, le troisième risque, c'est que si vous faites une donation qui n'est pas déclarée, bien sûr, vous allez peut-être échapper au droit de donation, mais l'administration fiscale pourra s'intéresser à l'enrichissement de la personne qui a bénéficié du don et constater sûrement une différence entre le train de vie de la personne qui a bénéficié du don et ses revenus et ses propres déclarations. Et dans ce cas-là, les sanctions en matière de redressement et de majoration seraient très importantes et assez dissuasives pour se dispenser de faire une déclaration auprès de l'administration fiscale. Notamment lorsque vous pouvez bénéficier des abattements et des abattements importants lorsque vous faites des donations entre parents et enfants. En conclusion, il est donc important de connaître toutes les possibilités de transmission de donations. Vous êtes à Noël, vous allez regarder cette vidéo dans une période proche des fêtes. Vous vous demandez est-ce que vous voulez transmettre une partie de votre patrimoine? Si oui, comment? Est-ce qu'il est possible de transmettre une partie de votre patrimoine sans payer d'impôts ou sans que la personne qui reçoive ce patrimoine paye d'impôts? C'est pour ça que c'est important de savoir quelle est la fiscalité de la donation, quels sont les droits de donation applicables et savoir à quelle hauteur vous pouvez donner sans payer d'impôts. Bien sûr, dans la vidéo, on n'est pas rentré dans les techniques un peu plus poussées de donation-cession qui permet de faire une donation de vos biens et que ce soit celui qui reçoit la donation qui cède ensuite le bien pour que celui qui donne n'ait pas de plus-value de cession à payer et que celui qui reçoit ait une plus-value peu imposée ou nulle, puisque pour faire le calcul de sa plus-value, ça sera prix de cession moins prix d'acquisition, mais son prix d'acquisition sera équivalent à la valeur
du bien au jour de la donation. Et bien sûr, si on fait une session qui est dans un temps très court par rapport au jour de la donation, vous aurez une plus-value qui est presque nulle, voire de zéro. Et également, on n'a pas parlé non plus de la possibilité de donner en nue propriété avec une réserve d'usufruit, ce qui permet, notamment lorsque vous avez un patrimoine important, de donner juste la nue propriété de vos biens, calculée selon un barème spécifique, qui permettrait potentiellement de passer sous les abattements existants, notamment 200 000 € entre les parents et les enfants. Et enfin, pour terminer, il faut savoir que même dans le cadre de donation, vous pouvez faire des donations manuelles accompagnées d'un pacte adjoint, donc qui vous permet de maîtriser l'utilisation des fonds par la personne qui va recevoir le don. Donc voilà, on a terminé avec notre vidéo explicative en matière de fiscalité des dons, de droits de donation, de savoir si à Noël, vous pouvez donner plus qu'un petit cadeau sous le sapin et si vous pouvez aller jusqu'à transmettre une partie de votre patrimoine. On reste à votre disposition en commentaire pour répondre à vos questions. On vous invite également à vous abonner, à liker et à partager la vidéo au plus grand nombre et à nous suivre sur cette chaîne YouTube pour qu'on vous donne plus d'infos en matière de fiscalité, plus d'infos en matière gratuite et notamment dans le cadre de votre transmission patrimoniale. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.